Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait sur les rues d'Atlanta, teintant les bâtiments d'une lumière orange brûlante. Dans un quartier calme, la tension était palpable. Des voisins observaient de loin, leur téléphone à la main, quand une sirène retentit, brisant le calme du soir. Au milieu de la rue, un vétéran afro-américain, James Carter, retiré de l'armée après 20 ans de service, marchait lentement, son sac de course à la main. Sa démarche était fatiguée mais digne. Il venait juste de rentrer chez lui après une journée épuisante à aider dans un centre communautaire. Soudain, 2 policiers en tenue se précipitèrent vers lui. L'un d'eux cria « Chien !» Attaque. Le molosse policier, un berger allemand impressionnant nommé Rex, se mit à grogner et à montrer les dents. Mais au moment où il s'élança vers James, quelque chose d'incroyable se produisit. Rex s'arrêta net, reculant d'un pas, les yeux fixés sur le vétéran. Au lieu de mordre, le chien fit un pas vers lui et posa sa tête sur sa jambe, comme s'il reconnaissait un frère d'armes. Les policiers restèrent figés, incapables de comprendre. James, lui, sentit une vague d'émotion le submerger. Il toucha doucement la tête du chien et murmura « Bon chien, tu sais qui je suis ». Dans ce quartier tranquille, tous ceux qui regardaient comprirent qu'ils venaient d'assister à un moment historique. Ce n'était pas seulement un chien qui refusait d'obéir à un ordre injuste, c'était un symbole de justice et de loyauté, bien plus fort que n'importe quelle autorité humaine. Et alors que les policiers, rouges de colère et d'humiliation, reculaient, James sut que sa vie venait de basculer, et que le monde entier allait entendre parler de ce jour où un chien policier a fait l'impensable. James Carter rentrait chez lui après une longue journée au centre communautaire, où il aidait des jeunes à trouver leur voie. Son uniforme militaire soigneusement plié dans son sac rappelait discrètement son passé glorieux. Il ne cherchait pas les problèmes, juste un peu de paix. Pourtant, à quelques rues de chez lui, une dispute éclatait. 2 policiers patrouillaient dans le quartier et repérèrent James. L'un d'eux, visiblement tendu, murmura à l'autre « On dirait qu'il pourrait être dangereux ». Sans attendre d'explication, l'un des policiers sortit Rex, le chien policier. « Chien ! Attaque !» hurla-t-il. Le molosse, dressé pour obéir aveuglément, bondit. Mais au lieu de mordre, Rex s'arrêta net, les oreilles dressées, fixant James comme s'il le reconnaissait. Les policiers crièrent encore, frappant le sol avec leurs bottes, mais Rex resta immobile. James, comprenant la gravité de la situation, leva les mains doucement. « Calme-toi, Rex, je ne te veux aucun mal. » Le chien baissa les yeux, puis fit un pas vers lui et posa sa tête contre sa jambe. Les policiers, sous le choc, reculèrent, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Un voisin, témoin de la scène, sortit son téléphone. « Vous filmez ça » cria-t-il, et en un instant, la vidéo de Rex refusant d'attaquer James commença à circuler sur les réseaux sociaux. En quelques heures, le quartier entier, puis la ville entière, était en émoi. Mais James savait que ce n'était que le début. Refuser un ordre de la police n'était pas sans conséquence, et il sentait que cette journée allait bouleverser sa vie, pour le meilleur, ou pour le pire. Ce geste inattendu de Rex allait attirer l'attention de ceux qui avaient le pouvoir, mais aussi de ceux qui respectaient réellement le courage et l'honneur. Et pour James, ce n'était pas seulement une question de survie, c'était une question de vérité. Le lendemain matin, James se réveilla avec le cœur lourd. La vidéo de Rex refusant d'attaquer avait fait le tour de la ville. Les notifications sur son téléphone ne cessaient de sonner, messages de soutien, appels de journalistes et même des menaces anonymes. Il savait que la police locale n'allait pas oublier si facilement l'humiliation publique. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, la sonnerie de son téléphone retentit. Un numéro inconnu. Il répondit, méfiant. « Monsieur Carter » dit une voix calme mais autoritaire. « Oui, qui est à l'appareil » répondit-il. « Je m'appelle Rebecca, enquêtrice pour le département des affaires internes. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé hier avec votre interaction avec Rex. » James sentit une vague de soulagement et de méfiance en même temps. Il accepta de la rencontrer dans un café neutre du centre-ville. Lorsqu'il arriva, Rebecca était déjà là,
carnet et stylo à la main. Vous êtes un vétéran très respecté, James. Ce que vous avez fait hier avec Rex, c'est incroyable. Le chien a refusé un ordre direct. Peu de gens comprendraient pourquoi, mais votre calme et votre posture ont fait toute la différence. James raconta son passé militaire, ses missions, son entraînement et comment il avait toujours appris à comprendre les animaux et les situations sous tension. Rebecca prenait des notes rapidement. Vous devez comprendre, dit-elle, cette vidéo pourrait déclencher une enquête majeure. Si la police tente de vous intimider, nous serons là pour protéger vos droits. Mais certains hauts gradés ne prendront pas cela à la légère. À ce moment-là, James sentit le poids de la situation. Il n'avait fait que marcher vers chez lui, et pourtant, il était désormais au centre d'un ouragan médiatique et judiciaire. Mais une chose était claire, Rex n'était pas seulement un chien policier. Il était devenu un symbole. Et James comprit qu'il ne pourrait pas reculer maintenant. Il allait devoir affronter ceux qui ne respectaient ni l'honneur, ni la loyauté, pour défendre la vérité. Alors que James quittait le café, une silhouette familière apparut au coin de la rue. C'était Marcus, son ancien camarade de l'armée. Le regard de Marcus disait tout, je savais que ça finirait par arriver. Tu as besoin d'alliés, et je suis là. Les jours suivants, James sentit la pression monter de toutes parts. La vidéo de Rex refusant l'ordre avait explosé sur les réseaux sociaux. Des journalistes venaient frapper à sa porte, certains pour le féliciter, d'autres pour chercher la moindre faille. Mais plus inquiétant encore, James commença à recevoir des messages anonymes, des menaces voilées, des avertissements sur son comportement inacceptable et des insinuations sur son passé militaire. Les policiers impliqués semblaient vouloir récupérer leur honneur à tout prix. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, James sentit une présence derrière lui. Marcus, son ancien camarade, surgit de l'ombre. On doit bouger, James. Les flics ne plaisantent pas. Ils essaient de te piéger. Avant que James ne puisse réagir, son téléphone vibra. C'était un mail officiel de la police, convocation immédiate pour enquête interne. Le ton était glacé. James comprit que cette enquête n'était pas pour la vérité, mais pour le discréditer. Le lendemain, au siège du département, James fut confronté au policier qui avait donné l'ordre à Rex. Il parlait avec arrogance, tentant de retourner la situation contre lui. Mais à sa grande surprise, Rex fut amené dans la salle. Le chien le regarda calmement, posant sa tête sur sa jambe comme pour le protéger. L'avocat que Rebecca avait assigné se leva, ce chien a agi par loyauté et discernement. James Carter a démontré un sang-froid exemplaire. Toute tentative de le discréditer sera considérée comme une violation grave. Les policiers se regardèrent, incapables de répliquer. Rex, par sa simple présence, avait neutralisé l'intimidation. James sentit une étrange fierté, un simple geste d'un chien avait maintenant le pouvoir de changer le cours d'une enquête. Mais dehors, la ville ne dormait jamais. Des médias commençaient à amplifier l'histoire, certains en héroïsant James et Rex, d'autres en créant des rumeurs. James réalisa que ce combat n'était pas seulement contre quelques policiers arrogants, mais contre un système prêt à tout pour protéger son image. Et alors que Marcus l'accompagnait à sa voiture, James comprit une chose, il allait devoir se battre, non seulement pour lui, mais pour tous ceux que la justice avait trahis, et Rex serait à ses côtés, fidèle et courageux comme jamais. Les semaines qui suivirent furent un véritable tourbillon. La vidéo de Rex et James avait déclenché un débat national sur l'abus de pouvoir et le racisme institutionnel. Les médias diffusaient des images de Rex refusant d'attaquer, et les réseaux sociaux regorgeaient de messages de soutien. James comprit qu'il détenait désormais une arme inattendue, l'opinion publique. Mais les policiers impliqués n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils pensaient pouvoir intimider James avec des enquêtes internes et des procédures administratives. Alors qu'ils se préparaient à une audience officielle, Rebecca et Marcus mirent au point une stratégie, exposer les faits en détail, montrer la loyauté et l'intelligence de Rex, et dévoiler les abus de certains policiers. Le jour de l'audience, la salle était pleine. Journalistes, citoyens, et même anciens camarades de James étaient présents. Les policiers responsables semblaient confiants, mais dès que Rex entra, marchant calmement aux côtés de James, l'atmosphère changea.
Rebecca prit la parole. « Mesdames et messieurs, voici un vétéran qui a servi son pays avec honneur, et voici Rex, un chien policier dont le courage et la loyauté dépassent tout ce que l'on pourrait imaginer. Nous ne sommes pas ici pour discuter d'obéissance aveugle, mais de justice et d'éthique. » Les images de la vidéo furent projetées. Rex, refusant d'attaquer, posant sa tête sur la jambe de James, fit le tour de la salle. Les murmures se transformèrent en acclamations. Même certains policiers présents baissèrent les yeux, conscients que la vérité était indéniable. Finalement, le comité interne rendit sa décision, les policiers ayant donné l'ordre abusif furent suspendus et rappelés à l'ordre, tandis que James fut officiellement reconnu pour son calme et son sang-froid exemplaire. Rex reçut une médaille spéciale pour son action, devenant un symbole de courage et de discernement. Dehors, la foule acclama James et Rex. Les voisins, les journalistes et même des enfants des écoles voisinaient pour féliciter le vétéran et son chien héros. James sourit, ému. Après tant d'années à servir son pays, il comprit qu'il avait accompli quelque chose de bien plus grand que lui-même, rappelé à tous que loyauté et justice ne connaissent pas la couleur de la peau, et que même un chien pouvait montrer ce que signifie être un véritable héros. Alors que le soleil se couchait sur Atlanta, James caressa Rex derrière les oreilles et murmura « On a fait ce qu'il fallait, mon ami. Et je crois que le monde est un peu meilleur aujourd'hui. » Et ce jour-là, un vétéran et un chien policier avaient montré à tous que le courage, la loyauté et la vérité finissent toujours par triompher.